Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imagine une nuit calme dans le Pacifique. Une mer Noire, parfaitement lisse. Et soudain, un grondement sourd, presque irréel, comme si le futur venait de se déchirer. À 2h14 du matin, un flash bleuté illumine l'océan. En une fraction de seconde, un géant d'acier de 42 000 tonnes apparaît, là où rien ne devrait exister en 1942. Le porte-avions Charles de Gaulle, le symbole le plus puissant de la marine française moderne, catapulté en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce qui va suivre, c'est peut-être le choc naval le plus absurde, le plus déséquilibré, et pourtant le plus fascinant de toute l'histoire maritime. Sur le pont, les marins courent. Tout le système est en alerte rouge. Les senseurs détectent des dizaines, puis des centaines d'échos inconnus. Des signatures thermiques, des silhouettes métalliques, des formations en éventail parfaitement organisées. L'intelligence embarquée confirme l'impossible. Amiral, ce sont des navires de 1942. Beaucoup. Une flotte entière. Face au porte-avions français, la mer bouge lentement. Et l'impensable se révèle. Drapeaux croisés 6 porte-avions japonais. Akagi, Kaga, Sri, Iri, Shikaku et Zuikaku. Drapeaux croisés plus de 20 croiseurs et destroyers d'escorte. Drapeaux croisés plus de 300 avions prêts pour le décollage. La première flotte aéronavale du monde. La machine qui a détruit Pearl Harbor se dirige droit sur un porte-avions nucléaire conçu 60 ans plus tard. Le choc des époques est total. Pire, les Japonais ne comprennent pas ce qu'ils voient. Un bâtiment sans cheminée, un pont d'envol blindé, et surtout, un avion au-dessus d'eux qu'ils n'ont jamais vu. Un Rafale M, silencieux, en observation. Avion en bois et métal. Bombe de 250 kg. Torpille lente. Radar primitif. Blindage limité. De l'autre, le Charles de Gaulle, un monstre conçu pour survivre aux missiles supersoniques, aux torpilles modernes, aux sous-marins d'attaque. Et surtout, protéger un groupe aérien futuriste. Rafale M ultramanœuvrable. Missiles Mika, Météore, Exocet. Système de guerre électronique. Radar AESA multi-cible. Défense solaire Aster 15. Leurre, brouillage, contre-mesures automatiques. Un déséquilibre mathématique. Mais un problème inattendu apparaît. Le Charles de Gaulle est seul. Pas d'escorte. Pas de sous-marin nucléaire. Pas de frégate Horizon. Seulement son groupe aérien et 42 000 tonnes de responsabilité. Et face à lui, la plus grande flotte que le Japon ait jamais déployée. À 5h12, les radars français détectent les premiers avions japonais. Des A6M0, des B5 Nkate, des D3 Aval. Plus de 148 appareils en formation d'attaque. Sur le pont, les rafales démarrent. Les catapultes hurlent. Et pour la première fois dans l'histoire, des chasseurs du XXI siècle montent à l'assaut d'une vague aérienne de 1942. À 120 km, les premiers verrouillages radars s'affichent. Le commandant donne l'ordre. Tirez. En 4 secondes, 8 missiles Mika quittent leur rail. Un Mach 4. Indétectable. Imparable. Les avions japonais, sans radar d'alerte, ne comprennent même pas qu'ils sont visés. Résultat. La première vague disparaît en 20 secondes. Mais le problème n'était pas là. Les Japonais ne reculent pas. Ils envoient une deuxième vague. Puis une troisième. Le ciel se remplit de silhouettes. Le radar français clignote de partout. Les pilotes s'épuisent. Les munitions diminuent. Car oui, un Rafale moderne emporte 4 à 6 missiles RR, pas plus. Contre des centaines d'ennemis, l'avantage technologique fond rapidement. Le Charles de Gaulle active sa défense rapprochée. Canon de 20 mm. Missiles Aster. Brouillage massif. Leurs infrarouges. Des dizaines d'avions japonais tombent. Mais certains passent. 3 bombardiers japonais, volant très bas, profitent d'un angle mort. Ils larguent leurs torpilles type 91. L'eau explose.
Le géant français vibre. Mais le blindage moderne, la conception à double coque et les compartiments étanches absorbent l'impact. Le Charles de Gaulle encaisse, mais ne cède pas. Pour les Japonais, c'est incompréhensible. Pour les Français, c'est un avertissement. Le commandement prend une décision radicale. On passe à la phase offensive. 4 Rafale M décollent avec des missiles exocets modernisés. Pour des navires de 1942, ces armes sont littéralement de la science-fiction. Les croiseurs japonais n'ont aucun radar adapté, aucun système antimissile, aucune défense électronique. Résultat, un exocet traverse le pont de l'Akagi. Un autre explose sous la ligne de flottaison du Kaga. Le Sri est immobilisé. Les destroyers paniquent, incapables de comprendre l'arme qui les frappe. La flotte japonaise se désagrège. Les incendies se multiplient. Le chaos s'installe. Les porte-avions japonais, vulnérables, deviennent des pièges flottants. À 13h47, la dernière formation aérienne japonaise tente un assaut désespéré. Les pilotes, courageux, s'approchent jusqu'à portée visuelle. Mais le ciel appartient désormais au XXI siècle. Les Rafales, avec un mélange de missiles encore disponibles et de canons internes, nettoient les derniers assaillants. Le Charles de Gaulle n'a plus de véritable menace. Pour la première fois dans l'histoire, un porte-avions nucléaire moderne détruit une flotte entière de 1942. Mais cette victoire a un prix. Car en survivant, le Charles de Gaulle modifie la guerre. Il efface la suprématie japonaise. Il brise l'équilibre du Pacifique. Il change toute la stratégie américaine. Et surtout, il pose une question vertigineuse. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'aurait-il fait ensuite? Index revers pointant vers la droite blanc, intervenir aux Philippines? Index revers pointant vers la droite blanc, bombarder Tokyo pour accélérer la fin de la guerre? Index revers pointant vers la droite blanc, tenter de rentrer chez lui? Ou accepter son destin dans le passé? Et surtout, que ferait le monde de 1942 s'il tenait entre ses mains la technologie du XXI siècle?